fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis. Encore une fois, je vous salue. Je vous salue de tout cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où que vous puissiez vous trouver, que ce soit dans votre village, dans votre maison, dans votre quartier ou sur la rue, que le Seigneur vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez ce que l'esprit veut dire à l'Église encore aujourd'hui. Et avant d'entrer dans l'observation et la méditation de la parole, je vous transmets des salutations venant de plusieurs endroits. Il y a d'autres frères et sœurs qui ont insisté en particulier pour que je puisse vraiment vous saluer. La sœur Hélène depuis Paris. Le frère Sengiyuva Moïse depuis Goma. Et Kangi depuis Kinshasa. Et tous les autres, je n'ai même pas mentionné leurs noms, ils sont tellement nombreux. Vous ne les connaissez pas tous, ils ne vous connaissent pas. Mais Dieu nous connaît tous. Et tout ce que Dieu a connu, disent les Écritures dans Romains chapitre 8, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Dieu devait avoir un fils premier-né, parce qu'il avait le projet d'amener à la gloire beaucoup de fils. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 2 verset 14. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a participé aussi lui-même. Mais avant qu'il ne vienne dans la chair et le sang, il était dans son corps spirituel. Et il devait venir lui-même. C'est ainsi que nous lisons dans Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Et il a porté la chair et le sang. Mais qui est celui-même qui s'est humilié, qui s'est dépouillé lui-même? Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Là, il n'est pas question de l'éternité, c'est le commencement. Au moment où Dieu a quitté l'éternité, où il est sorti de l'éternité, pour pouvoir déployer son plan qu'il avait conçu de toute éternité. Il a pris un corps spirituel appelé le Logos.
la parole. Et cette parole, ce logos, était Dieu lui-même. Et dans Jean 1, verset 14, et il est dit que la parole a été faite chair. Même étant dans la chair, il est demeuré Dieu. Il est devenu Dieu pour venir joindre l'homme qui a péché dans le corps des chiens. Parce que Dieu avait un plan, comme je le disais dans Romains 8. À partir du verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que ceux qui n'aiment pas Dieu, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 qu'il y soit anathème. Alors ne soyez pas sous l'anathème, aimez Dieu, aimez sa parole. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il y soit anathème. Et la suite, c'est Maranatha. Oui, Maranatha veut dire Jésus revient bientôt. Et avant son retour, Dieu veut placer son amour dans notre cœur tel que lui nous a aimé le premier. Alors comme on le disait dans Romains chapitre 8, du reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, le dernier rappel fait partie du dessein de Dieu. La patience de Dieu est votre salut. Dieu ne veut pas que vous périssiez, mais que vous parveniez à la repentance. Et le dernier rappel par l'évangile que nous vous prêchons, selon la forme originelle, évangile qui avait été promis par Dieu dans les saintes écritures au travers des prophètes. Tout ce que nous vous disons, nous pouvons le lire noir sur blanc dans les écritures. Et que le Dieu du ciel, qui avait inspiré les prophètes et les apôtres, qu'il vous donne la même onction, la même inspiration, pour que vous puissiez comprendre comme les apôtres avaient compris. Et aussi expérimenter comme ils avaient expérimenté. Puis vient le verset 29 de Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et le Fils n'était pas créé au ciel. Et le Fils n'était pas né au ciel. Mais le Fils devrait naître sur la terre. Comme l'apôtre Paul nous
enseigne dans Galates chapitre 4, au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, pas dans l'éternité, mais dans le temps. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. La femme, c'est Marie. Il était né où le fils? Pas au ciel. Mais comme il est écrit dans Luc au chapitre 2, là nous pouvons lire à partir du verset 11. Luc 2 verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Mais celui qui est né dans la cité de David, c'est le Christ. Mais qui est le Christ? C'est le Seigneur. Le Seigneur était né à Bethléem. Et lorsqu'il était né, les anges ont chanté. Et ainsi, dans le chapitre 3, le fils étant né à Bethléem, comme nous le lisons là-bas, il est écrit aussi ceci. Luc chapitre 1, il est écrit ceci, au verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Qui est mon fils bien-aimé? En toi j'ai mis toute mon affection. Alors quand il reçut l'Esprit en tant qu'homme, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il avait environ 30 ans. Nous l'avons vu naître à Bethléem. Et quand il avait 8 jours, il a été circoncis. Et maintenant, là, nous le lisons, il a 30 ans. Et dans un autre évangile, lorsqu'il avait 12 ans, il discutant avec les rabbins, avec les docteurs de la loi. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié, il est descendu à notre niveau pour que nous comprenions. Cependant, il est resté le Dieu Tout-Puissant. Il a commencé son ministère à 30 ans. Et quand nous arrivons dans le chapitre 4 de Luc, il est écrit ceci, à partir du verset 22, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais pour eux, c'était le fils de Joseph. Mais il est écrit, vous m'appliquerez ce proverbe sans doute. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum.
Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et ainsi, plus loin dans le même chapitre, il est dit ceci, nous pouvons lire ceci, Luc chapitre 1, et là il est écrit au verset 38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, et la belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et elle le servit. Et après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, ils les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux. Et il les guérit. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes. Il exerçait son ministère terrestre. Alors arrivé au verset 43 de Luc chapitre 4, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle ou le message du salut du royaume de Dieu. Ce que nous appelons évangile. Écoutez, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il est né à Bethléem. Il a commencé son ministère. C'est ainsi que nous comprenons cette expression envoyé du Père. Il est né sur la terre. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant l'a envoyé. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et comme nous l'avions lu dans Romains chapitre 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés et prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et pour ce faire, il fallait qu'il meure à Golgotha, pour que par sa résurrection nous naissions de nouveau. Au moment où la semence parole est semée dans notre cœur. Et comme on a lu encore dans Galates 4, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils. Mais avant qu'il l'envoie, il fallait que ce Fils-là naisse. Il était né d'une femme. Et pour parler d'une manière claire, correcte, il était né d'une vierge. Parce que dans Ésaïe chapitre 9, il est écrit, tu es mon fils. Voilà. D'abord, Ésaïe chapitre 14. Là, il est écrit au verset 7. Ésaïe chapitre 14. Je crois que c'est un passage que vous connaissez tous.
au sujet de la promesse de la naissance du Seigneur. C'est dans Ésaïe 7, verset 14. J'ai un verset. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais cet enfant-là, selon Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parce que le Père devrait se révéler dans le Fils. Et ce Fils-là, il était déjà promis dans Genèse. Parce que nous sommes en train de voir le livre de Genèse. Mais on doit le mettre en rapport avec d'autres livres pour avoir la clarté sur le sujet. Lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était en communion avec Dieu. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait même pas de mort. Arrivé dans Genèse chapitre 2, le Seigneur donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Point virgule. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce qu'un arbre mélangé, nous avons déjà des indices. Dieu ne veut pas le mélange. Et ainsi, comme il connaissait Satan, qui était appelé Lucifer lorsqu'il était créé, le péché n'a pas commencé directement sur la terre. Le péché avait commencé au ciel. Mais en quoi consistait le péché? Parce que Lucifer était devenu désobéissant à Dieu. Il ne voulait plus la domination de Dieu sur lui. Et il voulait être comme Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu est adoré. Et ainsi, Ésaïe écrira dans Ésaïe au chapitre 14, au verset 12, te voilà tombé du ciel, étoile brillante, ange brillant, fils de lumière, qui est abattu à terre. Là, il a fait le désordre et il a été jeté sur terre. Et quand vous lirez Ézéchiel chapitre 28, il était beau. Il avait toutes les pierres précieuses avec lui. Mais comme il ne pouvait pas créer, maintenant il cherchait comment séduire maintenant les gens sur la terre. Dieu connaissait toutes ces choses. Alors Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres.
Ça, ce sont les armes naturelles. Maintenant, verset 17. De Genèse chapitre 2. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne touche pas. Et nous arrivons au chapitre 3 de Genèse. Nous avons suffisamment lu le verset 1. Dans les jours passés, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, il y a eu une conversation et il a fait douter la parole de Dieu à la femme. Le serpent l'adversaire viendra toujours de la même manière. Il ne rejettera pas la parole. Il te dira c'est la parole. Mais faites attention. Il y ajoutera quelque chose. Il y prendra simplement ce que Dieu a dit. C'est en cela que consistait la séduction. Et c'est encore en cela que consiste la séduction. Satan est très religieux. Pour rendre crédible ce qu'il veut donner, il faut que cela soit décoré avec les paroles que Dieu avait déjà dites. Mais il faut que les gens fassent attention. Est-ce que Dieu l'a dit de cette manière-là? Les élus seuls pourront découvrir les ruses de Satan. Ce que Dieu a connu d'avance. Ce que Dieu a destiné à être semblable à l'image de son Fils. Quand Satan est venu dans Matthieu chapitre 4, il est écrit, le Fils de Dieu a dit, il est aussi écrit. Parce que le diable ne demeure pas toujours dans la vérité. Nous voulons par la grâce de Dieu que vous acceptiez la vérité 100%. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Que Dieu nous vienne en aide dans ce temps de rétablissement de toutes choses. Revenons à la vérité de Dieu. Alors il a eu un entretien et la femme, elle a perdu un peu l'esprit. Si on peut le dire comme ça. Et elle répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, oh, vous ne mourrez point. Dieu a dit, vous mourrez. Le diable dit, vous ne mourrez point. Il est menteur depuis le commencement. Romains 3, verset 4. Que tout homme
soit reconnu pour menteur. Dieu seul pour vrai. Et le séducteur continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Comme lui avait l'intention d'être Dieu, être adoré. Regardez comment il est en train d'entraîner l'humanité dès le début à la chute. Connaissons le bien et le mal. La femme vit. Faites attention, elle vit, on voit avec les yeux. Que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. 1 Jean chapitre 2, il est écrit ceci. 1 Jean 2, au verset 17, là l'écriture dit, on peut commencer à partir du verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est oui et amen. Car tout ce qui est dans le monde, faites attention, quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ainsi la femme a vu, c'était la convoitise des yeux, c'était la convoitise de la chair. De la même manière aujourd'hui, Satan utilise la même méthode pour faire tomber les hommes. Et c'est ce que vous lirez plus loin. Dans Genèse chapitre 6, à partir du premier verset, lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La convoitise des yeux, et ils en prirent pour femmes. Il n'y avait pas mariage, c'était l'amour libre. Et c'est ce qui a fait que Dieu pouvait descendre et détruire cette génération-là. Et Jésus a dit dans Luc 17, et dans Matthieu chapitre 24, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ne voyez-vous pas comment le diable les embellit avec tous les produits? Avec toutes les manières sexy de s'habiller.
afin d'attirer la convoitise des yeux. Et elles deviennent irrésistibles. Que Dieu donne la force et la vie à tous ses enfants. Pour échapper à toute cette malignité du diable. Les fils de Dieu, c'était une autre lignée. Et les fils des hommes étaient une autre lignée. Et pour comprendre qui est-ce qu'on appelle les fils de Dieu ici, ce sont les fils de la généalogie ou de la descendance de Seth. Et nous pouvons le lire dans Luc chapitre 3. Parce que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Ici, quand vous lirez Matthieu 3, nous avions déjà lu avec vous. Lorsque Jésus avait environ 30 ans, il commença son ministère. Et ainsi, quand vous lirez à partir du verset 23, alors on croyait qu'il était fils de Joseph. Descendez plus loin, fils de. Arrivé au verset 37, fils de Métouchéla, fils de Enoch, Enoch, j'allais dire, et fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Canahimna, fils de Enoch, fils de Seth, et Seth fils d'Adam, et Adam fils de Dieu. Alléluia. C'est ça les enfants de Dieu par création. Et qui étaient appelés les fils des hommes. Maintenant, qui étaient appelés fils des hommes dans Genèse chapitre 6. Parce qu'il y a la distinction. Il y a les fils de Dieu dans Genèse 6. Et il y a les fils des hommes. Et comme je viens de le démontrer, les fils de Dieu, c'est la descendance de Seth et Adam. Et maintenant les fils des hommes, c'est la descendance de Caïn. Et il y a eu mélange. Et Dieu n'aime pas le mélange. On ne peut pas mélanger sa parole avec les pensées des dénominations. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, quel rapport y a-t-il entre les croyants et les croyants? Quel rapport y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la maison de Dieu et le temple des idoles? Séparez-vous de toute incrédulité. Même quand Dieu voulait donner la femme à Adam,
Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et lorsque Dieu veut donner une église à Jésus, elle doit être semblable à Jésus. Et lorsqu'un vrai croyant veut se marier, il n'ira pas chercher tous ceux qui mettent des pantalons et qui se maquillent. Le croyant doit chercher le croyant. Vous devez être de même nature dans la foi. Ainsi Dieu vous bénira. Alors maintenant mes bien-aimés, comme dans Genèse chapitre 3, il était dit, lorsque le Seigneur était descendu, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis né. Et le Seigneur de lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Moi, je t'ai pas appris la nudité. Parce que Dieu les avait créés et ils étaient complètement nus et ils n'en avaient même point honte. Ils ne connaissaient pas ce que c'est la nudité. Et à partir du moment où le diable est entré dans le serpent, et il a montré ce que c'est la chose. Et alors, l'homme et la femme se sont retrouvés, dit, mais nous sommes nus, ils ont eu honte l'un l'autre. Et aujourd'hui, quel péché tu peux faire? Et tu te retrouves nu. Dieu n'a-t-il pas tout dit là-bas? Que celui qui est de Dieu accepte comme c'est écrit. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, la sentence tombe. Dieu maudit le serpent. Et il dit maintenant au verset 15, je mettrai une inimitié entre ta semence et ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Parce que Dieu avait déjà vu qu'elle était grosse. Même pour quelques heures, Dieu voit tout. Alors le Seigneur dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Jusqu'à ce jour, elles enfantent avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Même Golgotha n'a pas changé cela. Dans 1 Timothée au chapitre 2, là l'apôtre par inspiration divine il écrit au verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Dans toutes les églises des saints, les femmes se taisent.
C'est ce que nous lisons. Vous le lirez aussi dans 1 Corinthiens 14. Mais aujourd'hui, on en fait des pastoroses. Elles deviennent diaconoses. Mais au commencement, il n'y en avait pas dans l'église de Dieu. Pour que quelqu'un soit ancien, il faut qu'il soit marié à une femme. Maintenant, comment vous pouvez mettre une femme ancienne? Elle va se marier à une autre femme. C'est la sodomie. Pour que quelqu'un devienne diacre, 1 Timothée 3, il faut qu'il soit marié à une femme. Maintenant, quand vous en faites des diaconesses, elles vont se marier à une autre femme. Respectez Dieu, respectez sa parole. Ne résistez pas à la vérité. Si vous êtes dans l'église du Dieu vivant, la parole de Dieu a force de loi. Oui, vient le verset 13. 1 Timothée 2, verset 13. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Verset 14. De 1 Timothée 2. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Écoutez très bien, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et quand on dit d'une femme qu'elle a été séduite, pour l'expliquer qu'elle a perdu la virginité. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. Là il est dit au verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Écoutez le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc elle avait perdu sa virginité avant d'aller chez son mari. Et quand nous lirons dans Deutéronome, ici dans l'Ancien Testament, un rapport avec la séduction. Là, ici dans l'Ancien Testament, là il est dit ceci. Lisons-le dans Exode chapitre 22 d'abord. Exode chapitre 22. Là il est dit ceci. Au verset 16. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Oh, Dieu n'a pas parlé clairement. Dieu a tout dit. Et si pour un thème, les versets sont disséminés par-ci par-là, il faut les prendre ensemble. Qu'est-ce que l'autre pouvait dire à ces hommes-là de son temps? Dans Genèse chapitre 19, lorsqu'il voulait chercher les anges pour coucher avec eux,
Ici au verset 8 de Genèse 19, il est écrit: voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Qui n'ont point connu d'homme. Cette expression, nous la trouvons connue d'homme. Encore dans Genèse chapitre 3 et Genèse chapitre 4, au verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Il a connu une fois. Il a connu Ève une fois. Et Ève a accouché 2 enfants. C'est possible aujourd'hui, la science le prouve. Oui. Quand une femme est dans sa période fertile et qu'elle couche avec 2 hommes en des temps différents, il est possible qu'elle puisse concevoir 2 jumeaux qui viennent de 2 papas différents. Mais c'est ainsi que la chute a eu lieu. On n'a pas le temps. Allez vous approfondir vous-même comme c'est écrit dans Luc chapitre 6. Celui qui veut bâtir la maison, il doit creuser profondément jusqu'à ce qu'il trouve le roc. Que Dieu du ciel vous accorde la révélation de la chute. Et comme Ève n'était pas vieille quand elle est allée chez Adam, mais Dieu voulait avoir des fils par engendrement. C'est pourquoi dans son plan, il avait prévu, comme nous l'avons déjà dit dans Ésaïe, le fils devait naître par une vierge. Marie était fiancée à Joseph, mais il ne s'était pas connu jusqu'à ce que l'ange est venu pour ce message glorieux. Tu es béni entre plusieurs femmes. Toi à qui une grâce a été faite, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Comment la chose se fera-t-elle? Parce que je ne connais pas d'homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du trône te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, tout en Jésus était saint. Son corps était saint. Son sang était saint. Sa vie était sainte. Ses paroles étaient saintes. C'est pourquoi par le Saint, la rédemption pouvait être possible. Alors nous lisons dans Colossiens chapitre 1, au verset 21. Colossiens 1, verset 21. L'Écriture dit le message merveilleux. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Dans le corps de sa chair.
Parce que dans Romains chapitre 8, il est dit au verset 1 et le verset 3, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 3, car chose est possible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et la rédemption devrait avoir lieu. Lisez Romains 5. À plus verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, l'inimitié était déjà placée dans le jardin d'Éden, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Car, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Nous avons été ramenés dans notre position de fils. La communion a été rétablie par le sang de l'agneau. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs et croissez dans la grâce de Dieu jusqu'à la victoire finale. Car Jésus a déjà vaincu la mort. Il est ressuscité. Il intercède pour nous. Bientôt il revient nous prendre. Maranatha. Amen.